Je suis venu au Festival de Cannes parce que je voulais faire connaître un peu plus mon projet Bouffe-Tout, SOS Fantôme. Donc c'est un fan film qui en fait est un hommage à la franchise. Ça fait quand même 40 ans que ce film est sorti, donc c'est sorti en 1984, ce qui ne nous rajeunit pas. Et je voulais vraiment faire un hommage à Ivan Reitman, à Harold Ramis, donc des personnes, voilà, Harold Ramis qui est Egon Spengler dans SOS Fantôme, Ivan Reitman qui est le réalisateur de la série, scénariste aussi, enfin il a fait beaucoup de choses. Et ils sont au ciel actuellement, donc eh bien, je voulais leur rendre aussi cet hommage-là. C'est des personnes qui nous ont fait rêver, ça a marqué tout le monde, SOS Fantôme. Encore aujourd'hui, l'Empire de Glace est sorti cette année, et puis pour ces 40 ans, bah voilà, je voulais faire cet hommage au mieux, grâce à ma communauté qui a financé ce film-là. Alors c'est un film tout petit budget, évidemment, encore une fois, je l'ai beaucoup dit dans différentes interviews, dans différentes interventions pour la presse. Il faut comparer le comparable. Par exemple, l'Empire de Glace dont je parlais, c'est 100 millions de dollars. 100 millions. Je ne sais même pas si tu te rends compte, 100 millions, c'est 100 millions. Moi, c'est 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros, 100 millions, il faut comparer le comparable. Donc, ceux qui voient mon film sur Morgan Frees Productions, la chaîne YouTube, doivent comparer le comparable. Ils ne peuvent pas attendre un blockbuster, évidemment. Mais je pense que quelqu'un qui a un tout petit peu de sensibilité artistique et de bon sens verra que, en toute humilité, hein, c'est loin d'être de la merde. Ça fait plus de 2 ans que je travaille sur ce film-là. J'ai eu beaucoup de difficultés à accumuler cet argent-là pour pouvoir déjà aussi faire créer la voiture de SOS Fantôme. Donc c'est une voiture absolument extraordinaire, c'est une vieille voiture de 1996. Enfin voilà, c'est une Golf Break que j'ai customisée complètement. Elle est noire, que j'ai appelé Lecto Black. Tu vois. Et d'ailleurs, les voitures aux États-Unis, il y a plein de fans des SOS Fantôme. Et les mecs, ils font leur voiture à eux customisée des SOS Fantôme. Tu as même des voitures sans permis SOS Fantôme. Tu as un avion Ecto One, tu as plein de voitures roses, vertes, de toutes les couleurs. Donc ils customisent leur truc, et moi j'ai customisé la mienne. Voilà, une voiture customisée en France, il n'y en a pas 36 millions. Hein. C'est une voiture qui passe pas incognito non plus, parce que je m'en sers de mon quotidien, même pour m'amuser, pour m'éclater, pour éclater les gens. Ça fait revivre l'enfant qui est en nous, et voilà, donc je suis venu présenter tout ça à Cannes, donc je peux parler de mon projet, et j'espère attirer beaucoup de monde pour voir ce film Bouffe-Tout. Et peut-être, qui sait, toucher des productions bien plus importantes que la mienne, et pour pouvoir faire équipe, collaborer et voir plus loin, pas autour de SOS Fantôme, mais voilà, travailler sur des projets divers et variés. Tu vois, j'ai tellement de projets dans ma tête, tellement d'envie de réaliser, de jouer, de scénariser. C'est ce que je fais dans mon quotidien, mais j'aimerais viser toujours un peu plus loin, toujours un peu plus haut. C'est ce que je fais depuis tant d'années. D'année en année, on grappille les échelons, il se passe de plus en plus de choses, tout ça. Mais bon, je reste un artiste indépendant. Et c'est pas facile parce que la loi de ce milieu-là est impitoyable. Allez, tu vois, c'est quand même... Tu peux avoir beaucoup de talent, si tu n'as pas les bonnes connexions, tu vas nulle part. C'est pour ça que je suis là au Festival de Cannes. Voilà, donc à la base, c'est pas nécessairement spécialement mon univers en soi. Mon univers, c'est mon artistique. Donc, comme il y a des artistes ici, alors on vient, mais en soi, d'aller au Carlton, d'aller au Martinez, d'aller au Majestic, d'aller à gauche, à droite. C'est une expérience, mais c'est pas ce que je recherche définitivement en soi, tu vois. Ce que je veux, c'est créer des nouvelles connexions pour collaborer. Et à bon entendeur, si des personnes lors de cette interview-là m'écoutent, ont eu le temps de voir ce film-là sur Morgan Frees Productions, eh bien, voilà, on ne sait jamais. Écoute, où est-ce que tout ça va m'amener? On ne sait pas, mais tu sais, je suis très focus sur... tu me connais un petit peu. J'ai une dimension spirituelle dans ma vie assez profonde. Je crois vraiment qu'on est des êtres magnétiques, c'est-à-dire qu'on attire les choses. Quand on est quelqu'un de négatif, on attire que du négatif, d'une façon ou d'une autre. Ça va jamais, il y a toujours un problème. Par contre, quand on est positif, vraiment, et même quand il nous arrive un problème, on sait voir le positif dans le problème.
Donc on est quelqu'un de positif en fait. On dit, ah tiens, lui, il y a eu ça, il y a ce problème-là, il y a telle personne qui m'a mal parlé, j'ai été rejeté de quelque part, j'ai eu un problème. Bah en fait, là-dedans, il y a toujours un positif parce qu'il faut savoir, c'est ça, là, je crois aussi une forme d'intelligence, une forme d'intelligence et cette dimension spirituelle, c'est que bah, voilà, on est des êtres magnétiques et je crois vraiment qu'on est Dieu. Bon, là, c'est le chrétien qui parle, des créatures de Dieu. Et donc, en étant des créatures de Dieu, on est des êtres un peu techniques quand même, très spécifiques. Et le but, c'est de transcender tout ça et de rester focalisé sur notre objectif et de croire réellement. Jésus dit, si vous croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Et je peux le dire honnêtement, en toute humilité, hein, c'est parce que je ne joue pas la star, et tout. Voilà. Mais, puis même si j'étais une star, ça ne fait pas ma valeur humaine. Mais je vis comme si j'ai réussi dans ma tête. Déjà, objectivement, c'est un accomplissement pour moi de faire tout ce que je peux faire aujourd'hui, et aussi grâce à ma communauté qui me le rend bien et qui m'aide. Je le dis, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Beaucoup de gens de la communauté qui suivent sur Morgan Freeze Productions, sur mes différents réseaux, sont l'étincelle, font partie véritablement de l'aventure. Tu vois, je l'ai toujours dit, on ne fait rien seul dans la vie. Et donc, je vois où ce que ça m'a amené aujourd'hui. Je suis ici aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance d'être là. Je le dois à moi et je le dois à ma communauté. Je le dois à ceux qui me soutiennent sur les réseaux. Je le dois vraiment beaucoup de monde. Donc je suis très reconnaissant à la vie et il y a tout ça, quoi, à toutes ces personnes-là. D'ailleurs, là, je vois, il y a un mec derrière, c'est incroyable. Tu vois, moi je parle pas, c'est une dimension spirituelle, il y a un mec là qui me regardait, il m'a tourné le dos et dessus, il y a écrit Salute Angel. C'est ça, hein, ouais, c'est ça, ouais. Salute Angel. Là, je vois ça comme quelque part comme un signe. Ça peut paraître un peu barjot, mais moi je vois un signe, voilà, du monde spirituel, quelque chose comme ça, quoi. Je ne peux pas croire que nous soyons des êtres juste bruts et organiques. Je crois vraiment qu'il y a des notions spirituelles qui nous environnent, et nous sommes des êtres spirituels aussi, etc. Donc moi je crois que, et d'ailleurs c'est par hasard si j'ai fait SOS Fantôme aussi, et même beaucoup de différents films que j'ai fait, que ce soit des longs métrages ou des courts métrages, bien souvent on sent une dimension spirituelle. J'ai fait une série il y a de nombreuses années qui s'appelle, c'est une docu-fiction, donc c'est un mélange de docu et de réalité, qui s'appelle Paranormal Urbex, et j'en ai fait d'autres. Il y a cet attrait un peu spirituel que je mets en scène, etc., que j'adapte. J'essaie de faire quelque chose d'intéressant, de ludique, et de divertissant, flippant, etc., tu vois, de jouer sur les différentes formes de sensibilité. Donc tu vois, moi je crois aux signes de la vie. Je vois pas des signes partout, mais des fois je l'ai constaté, c'est des synchronicités. Là je suis en train de parler de quelque chose, mais, tu vois, de mes yeux très importants, qui touche en vérité à mon avis tout le monde. Et là, boum, tu vois, salut de l'ange. Ce que j'aimerais, si je rencontre vraiment, si je peux avoir des moyens plus conséquents pour faire d'autres films, de toute façon je ferai d'autres films parce que j'ai plein d'autres projets, mais si j'avais des moyens beaucoup plus conséquents et un réseau un peu plus étoffé, j'adorerais par exemple faire un film, alors c'est pas techniquement spirituel, quoique c'est un film sur le loup-garou, parce que c'est un sujet que je connais un petit peu, et intéressant à la cryptozoologie. Et un film sur le sujet du loup-garou serait extraordinaire, mais pas sous sa forme de la lycanthropie. Tu sais, la lycanthropie, c'est l'homme qui se transforme en animal, puis il est énervé, puis il va tuer tout le monde, puis il n'est pas content, et puis il faut qu'il boive du sang, parce que sinon ça va pas aller, et puis voilà, on va devoir le tuer avec une balle en argent. Il faut montrer une certaine réalité du phénomène, qu'un loup-garou, en vérité, c'est une race de loups qui a traversé les âges, qui date de l'âge de glace, qui n'est pas identifié officiellement par la science. Et c'est ça le projet, en fait, de mettre en scène un animal avec, si possible, des costumes, des animatroniques, un cinéma un peu, j'allais dire à l'ancienne, c'est un peu péjoratif, en fait, juste un cinéma tout court. Parce que rajouter des images de synthèse pour tout ce qui est organique, pour des fantômes comme dans SOS Fantôme, ça va, parce que tu sais, c'est fantomatique, c'est une créature, donc ça passe. Tout ce qui est organique,
C'est, tiens, encore l'ange qui passe là. Pour tout ce qui est organique, ça passe pas. On le voit quand il y a une créature qui est faite en image de synthèse, comme des loups-garous, des vampires ou d'autres créatures diverses et variées. On le voit et c'est rajouté dans le décor. Donc là, l'idée, ça serait de pouvoir faire de l'animatronique, un vrai costume, ça serait extraordinaire. Et c'est possible. Ça coûte cher, il faut des bonnes connexions artistiques, mais c'est tout à fait possible. En plus, un film français, comme ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, doublement à bon entendeur. Donc, tu vois, ce genre de projet-là, j'ai déjà une trame scénaristique dans mon esprit créatif, et puis c'est pas les projets, les idées qui manquent. Tu vois, voilà. Mais en tant que cinéaste, j'ai touché à peu près à tous les domaines dans faire des films. Et il y a le sujet du loup-garou, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent, mais celui-ci, ça serait effectivement si on me donnait l'opportunité de réaliser et de jouer et de scénariser aussi. Hein. Moi, je veux tout faire. Je ne veux pas tout faire tout seul, mais je voudrais vraiment toucher à tout. Et parce que j'ai des idées très précises, très vraiment, je suis quelqu'un d'assez cadré dans mes idées, tout ça. On peut faire un film sur le loup-garou à très petit budget pour 10 à 20 000 euros. Tu peux faire un court-métrage, un film court sur le loup-garou. Mais ça dépend de ce que tu vises en fait. Pour les réseaux sociaux, pour tout ça, faire une sorte aussi de maquette pour montrer, voilà, avec un petit budget, voilà ce qu'on a fait. Alors avec un gros, imagine. Et là, si tu vises par exemple, je dirais Netflix, d'autres chaînes de diffusion, voire le cinéma, là par contre, c'est même pas des centaines de milliers d'euros, c'est quelques millions d'euros. Les gens ne se rendent pas compte, hein, quand ils regardent le cinéma comme ça, c'est puis même le nombre de personnes. Hein. Là, tu en as des fiches de paye qui sont distribuées. J'ai écouté une interview de Jean Reno qui disait pour Godzilla, il y a eu 7000 fiches de paye de distribuées. 7000 personnes ont travaillé sur Godzilla. On se rend même pas compte. Donc, quand tu arrives, tu fais un film, on est 4. Tu peux pas demander la même chose. Il faut connaître, il faut que les gens qui m'écoutent sachent réellement comparer le comparable et ce qu'est le cinéma indépendant. Le cinéma tourné avec des clopinettes. Tu vois, Jean-Pierre Mouky, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a de ça une quinzaine d'années au Festival de la Fiction Télé à La Rochelle, on a beaucoup parlé ensemble et il me disait « j'ai pas de pognon !» J'ai pas de pognon. Puis il en parlait beaucoup dans le thème. Il me disait pas de pognon, c'est dur de trouver des fonds, tout ça. Il avait beaucoup plus de connexion que moi. Moi, en fait, ce que j'ai remercier le ciel pour ça, même si j'ai beaucoup travaillé, mais ça a été. C'est vraiment parce que j'ai beaucoup bossé que j'ai créé une communauté autour de moi qui ont vu, qui ont senti que j'avais, pas le meilleur, mais j'avais des choses à offrir sur le plan artistique. Et je crois que j'ai quand même, si j'en suis au moment où on parle, à 42 000 abonnés sur YouTube, sur cette chaîne de cinéma, et puis sur d'autres chaînes que j'administre aussi, il y a beaucoup de monde qui suit tout ça. C'est pas un hasard en fait. J'ai pas créé ça juste en racontant des conneries, en faisant du buzz, en faisant du drama, tu sais, ou les conneries de certains youtubeurs. Je m'estime même pas youtubeur personnellement, tu vois. Je me vois pas du tout comme ça. J'ai beaucoup de respect pour les youtubeurs, mais pour moi, je suis juste un artiste qui travaille dans l'audiovisuel et qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et je me sens pas. Pour moi, YouTube, c'est l'une de mes plateformes d'exposition promotionnelle. Mais c'est surtout ça, tu vois. Mais YouTube paye que dalle, tu vois. Donc tu as besoin, j'ai créé une association, mon association Morgan Christ, audiovisuel, et ça me permet de rentrer des fonds et de pouvoir réaliser tout ça, tu vois. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Là, justement, je suis en très bonne relation avec l'équipe des Off du Festival de Cannes et grâce à Syrah et Anne Gomis qui sont les initiateurs de ce projet extraordinaire. Moi, j'ai travaillé avec eux parce que en tant qu'artiste, j'ai proposé certaines œuvres qui ont été acceptées et j'aime bien parce qu'il y a une dimension de liberté, de ton, liberté de simplicité. Et ça traîne des pieds.
Et elle va abîmer ses chaussures à force. Et, ils se prennent tous des pieds quoi. Comme c'est vrai quoi, tu peux pas marcher un pied devant l'autre normalement. Bref. Et ils m'ont permis de diffuser des courts-métrages en 2010, 2011 et 2012, je crois, non, 2013, je sais plus. Donc ça fait un moment. Ça fait un moment, j'étais jeune. Et en fait, j'ai remporté un prix au off du Festival de Cannes, prix du meilleur réalisateur avec un court-métrage. Donc c'était un teaser, même, c'était même pas un court-métrage, c'était un teaser. Donc très très court, 1 minute 30, 2 minutes. Mais c'était plutôt bien fait pour le budget minime. Et ils sentent, ils voient, c'est professionnel quand même. Donc ils sentent la patte artistique, la dimension créatrice. Et c'est ce qui les a intéressés aussi dedans. Donc lui, voilà. Et j'étais content parce que voilà, ça m'a permis vulgairement de réseauter un peu, d'avoir du contact, d'avoir une reconnaissance ici, dans ce concours. Alors, il y a des concours officiels, des concours officieux, il y a tout ici, tu sais. Et moi, ce que j'aime chez les off, c'est que c'est un peu, c'est pas marginal du tout, mais c'est indépendant, c'est libre, c'est simple. C'est des gens très, on ne dirait pas comme ça parce que tu vois, c'est un peu ici, c'est le monde du bling bling. Mais en vérité, ce sont des gens qui sont très accessibles, simples et qui ont beaucoup de sensibilité. Vraiment, vraiment. Donc en fait, moi j'ai pu, voilà, ça m'a intéressé. Je me suis dit, eux, c'est plus dans mon domaine et il y a peut-être des connexions à faire. Et aujourd'hui, je suis là et je fais une interview, là encore, et je t'en remercie. Et puis, et là, j'ai un rendez-vous justement avec Alain Zira dans un hôtel à côté. Et voilà, on va voir ce qu'on peut générer tout ça. Je suis là pour mon travail, en tout, tu vois. Donc, si je n'étais pas là pour mon travail, je serais pas là. Je serais l'autre part. Donc, je suis très focus là-dessus et je suis très positif pour l'avenir. C'est pas de la présomption, je sais pas comment me la raconter, mais je sais pas comment te dire, c'est bizarre, c'est dans le cœur, en fait, c'est dans l'âme, c'est à l'intérieur. Je sens que la réussite sur ce plan-là est présente depuis que je suis enfant. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Créons, aimons et avançons tous ensemble si ça ne dérange pas.